Bonjour, donc bienvenue dans l'Eure. L'exploitation est située sur la commune de Charleval. Elle cultive 270 hectares et puis on produit 800 000 litres de lait sur un robot. Le bâtiment ici, il est neuf par ses équipements, mais il est assez vieux par son implantation. En fait, le bâtiment, il doit avoir, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça. Il avait été reconstruit suite à un incendie. Donc vous êtes sur un bâtiment qui fait quasiment 1000 mètres carrés et dans lequel, en 2020, on a conçu des plans pour pouvoir produire de façon assez efficace un maximum de lait. Donc aujourd'hui, 800 000. Et on accueille 75 places de logettes pour les vaches et 40 places de logettes pour les génisses, qui sont donc en logette à partir de 6 mois. Alors, je me suis installé en 2019 avec un projet un peu double. En fait, on avait l'opportunité de reprendre une exploitation, donc un peu plus de 100 hectares, qu'on a fait venir donc, au sein de la SCEA du Trésor, société sur laquelle je m'étais installé. Et puis, moi, il y avait un atelier lait qui produisait entre 350 000 et 400 000 litres de lait. J'avais le souhait de pérenniser l'activité d'élevage. Ça, c'était vraiment un objectif pour moi. J'étais le seul, entre guillemets, enfin je ne suis pas le seul aujourd'hui à travailler sur l'atelier, j'ai un salarié avec moi, mais j'étais le seul à porter le projet et je suis toujours le seul à assumer la gestion de cet atelier. Et donc il fallait pouvoir dégager quand même un peu d'astreinte. On a des enfants, voilà, enfin, essayer d'avoir une vie de famille. Et puis on a aussi d'autres activités à côté, notamment une part de grande culture assez importante. Et donc l'objectif, c'était d'investir dans un système qui soit le plus efficace possible. Et assez naturellement, on s'est tourné vers le robot de traite. J'aurais pu m'installer sans robot, peut-être sans production laitière par contre. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est sûr que je ne vois pas mon métier aujourd'hui de producteur de lait sans la traite robotisée. Ouais, ce qui est après, voilà, chacun y trouvera ses avantages. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment dans cette façon de produire, avec cet outil-là, c'est qu'on a quand même pas mal de données qu'on est en mesure d'analyser régulièrement. Et donc, à chaque fois, on est capable d'aller chercher un peu de performance supplémentaire, ou quand on fait des modifications, on est capable réellement de chiffrer le retour. On est capable, en fait, assez souvent de quantifier les choses. Et ça, je trouve que c'est, enfin moi, dans ma façon de conduire mon exploitation et en particulier la production laitière, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Moi, je ne suis pas directement né dans une ferme, c'était peut-être une façon pour moi de compenser finalement ce manque de connaissances un peu naturelles que vous pouvez acquérir quand vous naissez sur une ferme, par justement le besoin d'avoir de la donnée pour pouvoir qualifier en fait la qualité du travail et le niveau de performance. Oui, disons que quand vous voulez sortir ces volumes-là sur une stalle, oui, il faut, vous avez pas trop le choix que de passer par la productivité de la vache, parce que en fait là, pour aller chercher des 800 et j'espère bientôt 900 000 litres de lait sur la stalle, on est quand même sur des vaches, on a du mal à aller beaucoup au-delà de 70 vaches, donc entre 65 et 70 vaches, et de toute façon à un moment donné, oui, pour avoir ces volumes de lait à l'année, il faut que les vaches elles produisent du lait. Le robot, il aide énormément, ne serait-ce que dans le cadre de la vie de famille, et puis pas que, aussi dans le cadre de nos autres activités. Ça permet de plus facilement de conjuguer différentes activités, et puis d'avoir un suivi plus facile aussi des animaux. En fait, la vache, elle va se faire traire plusieurs fois par jour. Donc on peut, en passant un peu, en fait on est aussi en capacité de suivre le troupeau à distance. Et ça c'est aussi un gros avantage de ces systèmes-là. On raisonne, ici je raisonne sur la marge surcoût-alimentaire. Déjà c'est un indicateur qui quand même aujourd'hui est devenu assez courant. Là où je trouve que c'est un indicateur intéressant, c'est que ça aide aussi à relativiser certaines, notamment, alors pas là dernièrement, mais notamment au moment du début de la guerre en Ukraine, là où on a quand même quelques produits et coproduits utilisés qui ont quand même flambé. La marge coût alimentaire, elle permet de rester serein et de justement mesurer ce qui est important, c'est-à-dire combien aujourd'hui, chaque jour, en moyenne, ma vache me rapporte une fois l'alimentation payée. Ça ne veut pas dire que c'est du gain pour nous, hein. Il faut encore payer les remboursements, enfin un tas de choses, mais au moins, une fois qu'on a enlevé ces coûts alimentaires, qui sont les coûts les plus importants dans l'élevage laitier, moi je m'en suis pas mal servi justement pour faire les bons choix face à des produits dont les prix pouvaient paraître assez invraisemblables, hein. On a certains produits ponctuellement qu'on fait x2 en 3 ou 4 mois.
et de rester serein en fait justement sur cette marge en disant ok ça monte, mais il faut rappeler aussi qu'on a quand même un prix du lait qui a augmenté si on regarde le prix du lait par rapport aux 5 ou aux 10 dernières années. Et donc c'est vraiment ce pilotage quotidien qui m'a aidé aussi à faire les moins mauvais choix possibles. Oui, après c'est du travail, c'est astreignant, mais oui, c'est une production qui reste rentable. Ouais.